ne peut pas quitter le bureau, trop de travail. Pendant ce temps-là, les autres vont poursuivre l'entraînement ailleurs. Un peu tendu au milieu des filles, le frère protecteur ne quitte plus sa sœur. Nous arrivons dans l'un des plus grands hôtels de la capitale. Tapis rouge pour Akbaret. La séance maillot peut reprendre. Sous un parasol, Lionel reste attentif. Dès qu'elle est partie, tu y vas, ok? Allez. C'est au tour d'Akbaret. Elle paraît intéresser Aïcha, qui lui donne une petite leçon particulière. L'œil du pro, lui aussi, décèle quelque chose. On ne voit qu'elle, au milieu de toutes les autres postulantes. C'est vraiment ça qu'on appelle la grâce, c'est une profondeur, c'est un destin, c'est une histoire que l'on va lire. Et c'est ça qui, potentiellement, peut faire des aides d'exception et puis aussi des mannequins d'exception. Après, le reste, c'est de la technique pure. Et la technique, ça s'apprend. Ok, now go back again. Ok, passe encore une fois. Le scout poursuit son travail. Can you take that? Perfect, thank you so much. Great. No smile, no just normal. Look at me. Thank you very much. Il commence à y voir plus clair. Je dirais que ça ne figure pas parmi les favoris. Thank you very much. Non plus. C'est vraiment de la photo d'identité. Hein. Pour celle-ci, c'est différent. Des jambes extrêmement longues, un corps très très fin, un cou très long, une petite tête avec des traits extrêmement fins. That's perfect, thank you so much. Guénette peut rester dans la course. Il lui manque 3 cm. Mais son principal atout aux yeux du scout, une silhouette filiforme qu'elle a du mal à habiller. Il n'y a qu'ici qu'elle peut trouver à sa taille les derniers modèles venus d'Europe. Étudiante en géologie, Guénette nous emmène chez sa grande sœur, celle qui lui permet de croire en ses rêves. Salut! Oui, c'est ma sœur. C'est elle qui m'a élevée depuis que j'ai 4 ans. Elle m'a toujours donné ce dont j'avais besoin. Pour ça, je lui serai toujours reconnaissante. Merima est une athlète. Elle a fait les JO d'Atlanta en 1996. Sa spécialité, le 5000 mètres. En Éthiopie, le sport est avec la beauté, l'autre voie royale pour réussir. Gagner beaucoup d'argent pour aider ses parents, des fermiers musulmans du Sud. Ça, c'est ma mère. Ça, c'est mon père et encore ma mère. Je cherche les photos du lieu où vit ma famille. Ok, c'est là. Difficile de reconnaître une future star de la mode. C'est elle à droite. Là, c'est moi. Il fallait que je m'habille comme ça, sinon mon père n'aurait pas été content. C'était il y a 6 ans, mais maintenant il a compris ce que je ressens. Il n'insiste plus. Émancipée, brillante et parfaitement bilingue, Guénette n'en garde pas moins un profond respect pour les traditions. Ce sont les femmes qui doivent faire le café.
Si tu sors que tu es bien habillé, les hommes ne vont pas te respecter. Si je sors toute seule et que je vais dans un café, je risque d'avoir beaucoup de problèmes. Et pour la cérémonie du café, c'est l'homme d'abord. Guénette se plie aux traditions. Parfaite aussi sur scène, en première ligne, coiffée à la lionne. Les répétitions reprennent. Dans 24 heures, c'est la finale. Aïcha veille à tout. Mais de son côté, Lionel Dejean pointe un nouveau problème. Dans la sélection, il y a à l'évidence des jeunes filles qui auraient tout à fait pu faire carrière comme mannequin et même à très haut niveau. Le problème, c'est que pour beaucoup d'entre elles, aujourd'hui, elles ont 22 ans, 23 ans, 24 ans, et ce qui est beaucoup trop âgé pour démarrer une carrière de mannequin. Alors sachant qu'aujourd'hui, une carrière de mannequin, ça démarre à 13-14 ans, on est repéré, on va commencer à travailler pendant les vacances, et puis à partir de 16 ans, travailler à temps plein comme mannequin. Et la concurrence étant très très rude, c'est quasiment impossible de débuter au-delà de 20 ans. Trop âgées. La moitié des candidates l'ignorent encore, mais elles n'ont aucune chance. Pour le scout, il faut réagir vite. Devant les caméras de la télévision nationale, en conférence de presse, Lionel Dejean lance un appel aux adolescentes de tout le pays. Nous cherchons des mannequins qui ont entre 14 ans et 19 ans et qui mesurent plus d'1,75 m. Alors tentez votre chance, venez nous voir. Où se cache cette perle rare? Est-elle encore aux répétitions ou dans la ville, quelque part dans la rue? Un scout ne s'arrête jamais. Accompagné d'un guide, il cherche. Elle est forcément quelque part. Découvrir la Cendrillon des podiums dans ce plus grand marché d'Afrique, voilà un rêve de scout et de quoi faire naître la légende d'une future star. Il y a plein de légendes comme ça qui courent, notamment Natalia Vodianova qui aurait été trouvée sur un marché alors qu'elle vendait des légumes à Nizhny Novgorod à 14 ans. Et toutes les supermodèles ont une histoire qui n'est qu'une légende. Au milieu des légumes et des épices, Lionel cherche encore en vain. Changement de cap du plus populaire au plus chic. Le scout va cette fois dans les quartiers branchés, là où les mannequins sexy s'affichent. Sur ces panneaux, les filles sont éthiopiennes, mais aucune n'a percé en dehors des frontières. Vedettes à Addis, elles ne seront jamais stars à Paris ou New York. Churchill Road. Et si la perle était là? We pose and we walk. La plupart des mannequins du pays sont formés ici par Sarah Mohamed. Ancien modèle, Sarah connaît bien les exigences de la mode. Taille, poids, âge. Hello. Bonjour, enchanté de vous rencontrer, moi c'est Lionel. Vous avez quel âge? 16 ans. Il y a 6 ans, Sarah a tenté sa chance à Paris et connu la galère. On m'a dit qu'il fallait que je perde du poids. J'ai demandé combien? 11 kilos. J'étais effrayée. Le mannequinat n'était pas pour moi. Ou alors, il fallait que je fasse une réduction des hanches. Je suis allée à l'hôpital américain. On m'a demandé beaucoup d'argent. C'est vraiment très cher. Alors, je me suis dit qu'avec mon argent, je ferais mieux de rentrer en Éthiopie, changer les mentalités. Okay, Mais attention à la pose. Top modèle ou stripteaseuse, ce n'est pas le même métier. Lionel Dejean sait bien que la